Un poste de bureau efficace, une ambiance sereine et la productivité est au rendez-vous. Et je trouve l'expérience franchement pas mal. J'ai pu organiser une pièce pour installer mon PC et mes affaires de travail. Ça m'a permis de m'isoler, de bien travailler, de me concentrer. Par rapport à ici où il y a beaucoup d'ambiance et d'interruption. Donc pour moi c'était positif. Avec des enfants, ils sont assez grands donc ils s'occupent tout seuls. On a pu emporter pas mal de matériel afin de se constituer vraiment un espace de télétravail chez nous. En tout cas, de façon à relativement bien travailler. C'est vrai qu'à la longue, c'est devenu un peu plus difficile parfois, mais niveau matos et faisabilité du télétravail, c'était plutôt bien et sympa de travailler de chez soi aussi. Je trouvais que c'était plutôt bien. On avait régulièrement, donc c'était à peu près toutes les 2 semaines, un point avec Yann. Donc, je ne sais pas si c'était 2 semaines ou un peu plus, mais j'ai trouvé ça important de le faire. Et aussi le fait que tous les lundis et tous les vendredis, on avait une réunion avec le project manager, donc Jonathan dans mon cas. Ça mettait une sorte de régularité et on restait en contact avec les collègues. Pour ma part, je trouvais vraiment bien de voir tous mes collègues, même si c'était que par vidéo. Je me suis fait une pièce à moi pour enfin un bureau, ce que j'avais besoin. Donc maintenant j'ai mon bureau, je peux travailler tranquillement. J'ai 2 vrais écrans, des vrais écrans chez moi, du matériel pour travailler sans problème. Et le disque dur externe aussi, ça c'est devenu mon meilleur ami. Si on continue dans un mode de fonctionnement tel qu'il a été pendant le Covid, ou en tout cas quelque chose entre deux, il va falloir mettre des créneaux de discussion et de communication en place, mais j'ai pas manqué d'informations durant cette crise. Globalement, je l'ai bien vécu. Donc au début, c'était facile, je pouvais me concentrer sur un projet fixe et j'étais bien motivée dedans. Mais quand les semaines se sont accumulées, là, ça devenait vraiment long et moralement, c'est pas toujours facile de travailler à distance, de voir personne. Après, on s'est quand même soutenu, on voit que les gens sont présents et qu'on reste malgré tout une équipe, même à distance. Donc ça, c'est top. Au début, c'était difficile de trouver une balance. J'étais trop distrait chez moi. Après, j'ai essayé de fixer des objectifs. Genre aujourd'hui, je dois terminer cette petite mission. Ça allait un peu mieux, mais j'avoue, de tenir 2 heures sans se distraire, ça reste difficile. J'étais libre sur mes tâches, je fais ça quand je veux, à l'heure que je veux. Mais le principal, c'est en fin de journée, mes objectifs qui sont atteints. On parle souvent des métiers qui ont continué à travailler. Je pense que les départements RH dans les sociétés ont, à mon avis, plus travaillé que d'habitude. Surtout du fait que le gouvernement prenait des mesures au fur et à mesure. On devait vraiment chercher. C'était pas évident d'avoir la bonne information au bon moment. Et puis, il fallait également accompagner les collaborateurs qui étaient mis en chômage pour force majeure, qui avaient des questions. Voilà, donc je pense que c'était une période rock'n'roll. Je suis contente de l'avoir vécu. Télétravail, oui, j'en ai fait, mais pas énormément parce qu'il fallait tout de même quelqu'un pour arroser les plantes. Et comme j'habite pas très loin, je venais relever courrier et faire en sorte que tout se passe bien au bureau. Donc c'était parfois un peu tristounet de se retrouver toute seule. Et puis au fur et à mesure, certains autres collaborateurs et collègues sont arrivés et directement, c'était beaucoup plus agréable. Mais vivement que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse à nouveau s'embrasser, se prendre dans les bras, que notre patron puisse venir nous donner ses microbes en nous faisant des câlins. Et ce sera génial!